Isover vous présente le système Integra Reno avec pilier, sa nouvelle solution d'isolation des toitures par l'extérieur pour un chantier à haute performance thermique. Le système Integra Reno est un système sous avis technique et le pilier Integra Reno est sous cahier de prescription et de mise en œuvre. Reportez-vous à ce cahier afin de vous assurer que votre chantier répond aux exigences de faisabilité. Voici un chantier de rénovation de toiture d'une maison 1930 en région parisienne. Il s'agit de refaire la couverture de cette maison à toiture à 2 pans et d'en profiter pour améliorer son confort thermique et acoustique et réduire ses consommations d'énergie. Le système Integra Reno avec pilier garantit des performances thermiques de niveau BBC, des performances acoustiques certifiées, une étanchéité à l'air maîtrisée, les transferts de vapeur d'eau régulés, une mise en œuvre simple. À noter, les habitants peuvent continuer à profiter des locaux durant les travaux. Pour ce chantier, il faudra poser les produits suivants. 3 épaisseurs de laine minérale de verre Isoconfort, la membrane Vario Duplex, l'adhésif Vario Multitape, le mastic Vario DS. Vous aurez également besoin de piliers Integra Reno avec leur tire-fond de fixation. Et il faudra vous équiper de chevrons, de plaques perforées, d'un écran de sous-toiture HPV type écran Integra Reno, de lattes pour réaliser le contrelatage de ventilation de la couverture et enfin de litho pour la pose des éléments de couverture. Travaillez en toute sécurité avec les équipements adaptés aux travaux sur toiture. Il n'y a pas besoin d'outils ni d'équipement particulier pour la pose du pilier Integra Reno. En revanche, un coupe-laine simplifiera la découpe de l'isolant et vous aurez besoin d'un pistolet à mastic pour la pose du mastic Vario DS. Voici comment va se dérouler le chantier. Sur la charpente à nu, il faudra poser la membrane d'étanchéité à l'air et le premier lit d'isolant. Poser les piliers réhausseurs de toiture, puis la deuxième couche d'isolant, les contre-chevrons et enfin poser la troisième couche d'isolant. Il restera à poser l'écran de sous-toiture puis la couverture. Prêt? C'est parti! Le chantier peut commencer. La pose du système Integra Reno avec pilier démarrera après avoir enlevé les éléments de la couverture, puis débarrasser et nettoyer les espaces entre les chevrons afin de laisser apparaître la face arrière du parement du comble. La membrane d'étanchéité à l'air Vario Duplex est mise en place entre et à cheval sur les chevrons en la déroulant dans le sens de la longueur de la toiture. La jonction entre 2 laits de membrane Vario se fait par un recouvrement de 10 cm. Leurs raccords et maintien sont réalisés à l'aide de l'adhésif Multitape. Pour assurer l'étanchéité à l'air en périphérie du rampant, c'est-à-dire au niveau du faîtage, des rives des pignons et des rives d'égout, il faut compléter l'étanchéité à l'air à l'aide du mastic Vario DS. La jonction entre la membrane et les points singuliers tels que câble d'antenne, crosse, fenêtre de toit, souche de cheminée, etc. est aussi assurée avec le mastic Vario DS et l'adhésif Multitape afin de garantir une étanchéité optimale. À ce stade, il est conseillé de bien contrôler tous les points de contact entre la membrane et les éléments de maçonnerie. La charpente mais aussi la membrane elle-même. Ceci afin de s'assurer que l'étanchéité à l'air est bien effective. Passons maintenant à la pose de l'isolant Isoconfort. La première couche doit être posée entre les chevrons. Notez que pour des raisons de commodité chantier, il est conseillé de réaliser cette opération à l'avancement, c'est-à-dire juste après la pose de chaque lait de membrane Vario, ce qui permettra à cette dernière d'être bien calée entre les chevrons. Veillez à augmenter la découpe de l'isolant de 1 cm afin de l'ajuster entre les chevrons et d'éviter ainsi tout pont thermique. Après la pose de la première couche d'isolant, intervient la mise en place des piliers Integra Reno. Ceux-ci permettront de créer un second plan de chevron dans lequel on pourra insérer 2 couches d'isolant supplémentaires. Les piliers Integra Reno se fixeront à l'aide des tire-fonds fournis dans la boîte des piliers. Notez que les piliers peuvent être posés avant ou après la première couche d'isolant, mais la pose du pilier en premier permettra au poseur d'avoir un point d'appui pour circuler sur la charpente. L'implantation des piliers est la suivante. Il faut poser un plan de pilier au droit de chaque panne et doubler le plan au niveau de la panne sablière. Il faut compter en moyenne 2 piliers par mètre carré. Chaque pilier est fixé à l'aide de 2 tire-fonds sur le chevron existant. Il faudra veiller à respecter le sens de pose qui dépend du sens de la pente. En effet, la partie du pilier avec une encoche doit être orientée vers la pente.
Et c'est cette encoche qui doit faire l'objet du premier point de vissage afin de prépositionner et maintenir le pilier. Avant la deuxième couche d'isoconfort, un traitement spécifique des rives sur pignon par des bois de contreventement est nécessaire pour rigidifier le rehaussement de la charpente. 3 contreventements sont nécessaires, un au niveau du bas de rampant, un à proximité du faîtage et un à mi-pente. Une fois que l'ensemble des piliers est mis en place, intervient l'étape de la mise en œuvre de la deuxième couche d'isolant isoconfort. Cette couche est appliquée à partir d'un rouleau d'isolant déroulé dans le sens de la longueur. Le lait d'isolant est embroché sur chaque tête de pilier. Afin de faciliter cet embrochage, il est recommandé de préinciser la laine minérale isoconfort à l'aide d'un coupe-laine en réalisant 2 fentes dans l'isolant. Dès lors, la mise en place des contre-chevrons peut être réalisée. Chaque contre-chevron prend place entre les 2 ailes supérieures de chaque pilier et à l'aplomb des chevrons existants. La fixation et le maintien des contre-chevrons sur les piliers doit être assuré à l'aide des tire-fonds inclus dans la boîte, 2 de chaque côté du contre-chevron. Une fois le plan des contre-chevrons mis en place, la toiture est prête à recevoir la 3e couche d'isolant isoconfort de l'épaisseur correspondant à la section des contre-chevrons. Cette 3e couche d'isolant est calée entre les contre-chevrons selon les mêmes modalités que pour la première couche, c'est-à-dire des panneaux calés et ajustés à la côte entre chevrons, augmentés de 1 cm. Une fois cette dernière couche mise en place sur la totalité du pan de toiture, il est temps de passer à l'étape suivante. L'étape présente consiste à mettre en place l'écran de sous-toiture HPV, type écran Integra, qui est un écran hautement perméable à la vapeur d'eau. Il doit être appliqué directement sur les contre-chevrons et la 3e couche d'isolant qui est au nu, et ce, en commençant par la partie basse du rampant. On doit avoir un recouvrement de 10 cm entre les différents laits. La mise en œuvre du contre-lattage consiste à clouer à l'aplomb de chaque contre-chevron et directement sur l'écran HPV des lattes de bois afin de ménager une lame d'air qui servira à ventiler la sous-face des éléments de couverture, dans ce cas présent des tuiles. L'étape suivante consiste à mettre en œuvre des lithos perpendiculairement aux contrelattes. Ces lithos sont cloués perpendiculairement à chaque contrelatte. Ils permettent de recevoir et d'accrocher les tuiles. L'écartement des lithos est fonction de la taille et du pureau des tuiles choisies. Pose des tuiles. Tuiles de rive, tuiles faîtières, tuiles d'évent. Il sera nécessaire de traiter aussi les jonctions de toiture avec les éléments maçonnés rencontrés en assurant l'étanchéité à l'eau à ces différents niveaux. La rénovation d'une toiture isolée avec le nouveau système Integra Reno avec pilier sera un chantier sans imprévu si chaque finition et point singulier sont bien anticipés et bien traités. Rives de pignon, bas de rampant, fenêtres de toit, cheminées, etc. Avec le système Integra Reno avec pilier, offrez à vos clients des performances thermiques et acoustiques uniques. Le système Integra Reno avec pilier, c'est la garantie de haute performance thermique, de haute performance acoustique et d'une étanchéité à l'air maîtrisée.